Précieux et Guérigui découvrent le retour de l'automne. Dans sa petite maison ronde, près de la cime du vieux chêne aux rameaux secs, Précieux, l'écureuil, s'éveilla. Il étira un peu ses membres. Se passa une patte sur le museau. Puis il écouta. Guérigui, la grive, modulait la première chanson du jour. Pourtant, dans la maison de Précieux, il faisait encore tout à fait noir. Précieux se dit: À quoi pense Guérigui? Pourquoi venir me réveiller ainsi au beau milieu de la nuit? Chante, ma belle. Moi, je vais reprendre mon somme. Il se pelotonna et se rendormit. Quand il se réveilla de nouveau, les ténèbres étaient toujours très opaques et Guérigui se faisait toujours entendre. Mais à présent, anxieuse, elle se lamentait. Debout, Précieux! Réveille-toi, paresseux! Debout, Précieux! Cette fois, l'écureuil se fâcha. Les meilleures plaisanteries sont les plus courtes, s'écria-t-il. Passe encore d'être réveillé une fois en pleine nuit, mais 2 fois, mais 3 fois, c'en est trop. Gare à tes plumes. Jaillissant par la petite lucarne du sommet de la maison, il fit un bond terrible vers la cime du vieux chêne. Or, pendant le temps extrêmement court qu'il mit à sauter sur la branche voisine,
Il constata qu'il faisait grand jour, que la matinée devait même être avancée. Et lui, qui se croyait à peine au milieu de la nuit. Sa surprise fut telle qu'il lui arriva ce qui ne lui arrivait presque jamais. Il manqua son but, il tomba du haut du grand chêne. Tout cela s'était passé si vite que l'étonnement de Précieux devant la grande clarté du jour n'était pas encore dissipé. Les paupières clignotantes, il se disait en grimpant vers sa demeure. Il faisait pourtant nuit noire chez moi. Ah, ça! Qui m'expliquera ce mystère? Il atteignit sa maison et tout de suite il trouva lui-même l'explication recherchée. Une feuille de chêne, se détachant d'un rameau, était venue s'appliquer sur la petite lucarne qu'elle avait hermétiquement bouchée. Soulevé et repoussé par Précieux lorsqu'il était sorti de sa maison. Elle tenait encore à la mousse par son court pétiole. Parbleu, dit Précieux, j'aurais attendu longtemps avant que la lumière pénétrât chez moi. Il examina de plus près le limbe de la feuille et s'écria. C'est une feuille jaune, une feuille morte. Serions-nous donc des jeunes hommes? Il n'en faut point douter, répondit Guérigui. C'est l'automne. Tous les fruits sont mûrs. Il faut en profiter. Je tenais à te voir, car je m'en vais pour plusieurs jours vers les vignes. Moi, dit l'écureuil, puisqu'il en est ainsi, je vais faire mes provisions pour l'hiver. Mes magasins sont vides. La 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 la. Précieux avait 4 magasins bien cachés dans des arbres creux. Pendant que Guérigui s'engraissait parmi les vignes, il y porta des noisettes, des noix, des faines, des graines de tilleul, des amandes de pin, des pépins de pommes et de poires, et, enfin, en grande quantité, des châtaignes. La 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 la.
Il se hâtait, car il craignait de se laisser surprendre par le mauvais temps. La 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 la. De jour en jour, la forêt changeait d'aspect. Sur la verdure d'été, l'automne étendait ses badigeons de rouille. Dès les premières nuits froides, les quenouilles des peupliers de la lisière s'étaient dorées. On était avec l'histoire de Précieux et Guirigui qui découvrent le retour de l'automne. D'après Ernest Perrochon, le livre des 4 saisons, édition de la Grave.